Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du référendum d'initiative citoyenne. Ça fait un moment que je voulais le faire, mais je ne me sentais pas préparée. Et même aujourd'hui, peut-être que je ne vais pas parler de tout ce que j'avais prévu. Pour commencer, je tiens à vous dire une chose. Moi, je n'ai aucune ambition politique parce que je ne suis même pas française. Moi, je suis portugaise. Ça fait des années que j'habite en France. Par contre, la situation qu'on vit aujourd'hui, ça regarde à tous, soit les Français, soit les personnes qui ne sont pas français, mais qui habitent ici. Et surtout pour les Européens, parce qu'on a un dénominateur commun, l'Union européenne. Et tous les pays, ils sont sujets aux lois de l'Union européenne. Mais bon, avant, ça c'est un sujet que je vais, si j'ai le temps, je vais essayer de vous parler. Par contre, pour le référendum d'initiative populaire, je suis obligée de parler d'un nom, Étienne Chouard. Lui, il est devenu connu à partir de 2005. Et lui, il a commencé à réfléchir et a commencé à parler d'un référendum d'initiative citoyenne en toute matière, soit constituant pour modifier la Constitution, abrogatoire pour confirmer ou annuler une loi, révocatoire pour destituer un ou une responsable politique et pour proposer une loi législative. Alors, avec cet outil démocratique, le peuple assure sa souveraineté. Alors, le problème, c'est que j'ai entendu beaucoup de gens, surtout dans les réseaux sociaux, dans mon entourage, je regarde les commentaires. Et ce que j'ai vu, c'est qu'une grande partie, il y a ceux qui défendent le RIC, mais ne savent même pas ce que c'est le RIC. Il y a d'autres qui ne veulent pas du RIC parce qu'ils ont entendu dire à la télé que ça, c'est pas bon. Par contre, comme il a dit Coluche, s'ils l'ont dit à la télé, c'est que ce n'est pas vrai. Sinon, ils ne vont pas le dire. Si c'est vrai, ce n'est pas dit à la télé. Réfléchissez à ce qu'il a dit Coluche. Et voilà, Étienne Chouard, il défend la démocratie d'Athènes antique. Là, c'était une vraie démocratie. Je vais même pas parler, vous faites des recherches si vous voulez. Il défend aussi le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est que les représentants, ils se présentent et après ils vont être tirés au sort. Par exemple, dans une assemblée, il faut mettre comme dans un échantillon pour un sondage, ils vont mettre toutes les professions, des gens qui vont représenter la totalité du peuple. Peut-être que ça fonctionne. Et lui aussi, il défend les mandats impératifs. Les mandats impératifs, déjà, c'est interdit dans la Constitution de la Ve République. Le mandat impératif, c'est quelqu'un, un représentant du peuple, un élu, qu'il est élu, il a une tâche définie, il a un engagement, et c'est ça qu'il fait. Il n'a pas d'autre mission à faire, c'est ça, il est élu pour ça. Dans les mandats représentatifs, il n'a pas de limite. Les représentants, c'est ce qui est en vigueur aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui va nous représenter, et cette personne, elle va faire ce qu'elle veut. Elle ne va même pas prendre en compte leurs engagements, ce qu'elle a promis.
et elle va pouvoir agir dans toute matière, tout ce qu'elle veut, sans rendre des comptes au peuple. Et c'est ça le mandat représentatif. Après, il faut que je parle aussi, je ne me souviens pas de son nom, mais dans une association, l'association Phoenix, qu'ils ont élaboré une constitution transitoire. Parce que pour eux, ce n'est pas possible d'appliquer le référendum dans la Ve République, dans la constitution de la Ve République, parce que la constitution de la Ve République, il n'a pas division de pouvoir, ni séparation. Les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel, ils sont tous ensemble. Il n'a pas de dépendance. Et pour eux, il faut une constitution de transition pour qu'on puisse appliquer le référendum d'initiative citoyenne. Quant à ça, moi, je ne connais rien de loi, je connais rien de droit. Je ne vais même pas parler. Par contre, ce que je vais parler, c'est simple, ce que j'ai compris. Et ce que j'ai compris, beaucoup de gens, ils parlent que oui, mais avec le RIC, ça va être n'importe quoi. Avec 700 000 signatures, ils peuvent changer les lois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, non, moi, je ne veux pas. Bon, à la télé, ils disent oui, n'importe quoi. Alors, les 700 000 signatures, c'est pour la pétition. Pour faire voir à notre cher gouvernement que le peuple français, il veut le référendum d'initiative citoyenne. Il veut être représentant. Il veut avoir un mot à dire. Ça, c'est le nombre de signatures nécessaires pour déclencher un référendum. Une pétition qui va déclencher un référendum. Ça ne veut pas dire qu'après ça va être adopté, parce qu'après la population entière, elle va être appelée à voter et à dire alors est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas. Et c'est la majorité qui va gagner. Si les Français ne veulent pas, on ne parle plus. Mais si les Français ils le veulent vraiment, alors après ça sera différent. C'est ça les 700 000 signatures. Et n'importe pour quelle matière, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, il peut être déclenché par une pétition. Il faut des signatures. Après, le pourcentage des signatures qui sont nécessaires, c'est à définir dans la loi, dans la Constitution. Alors, je peux vous dire qu'il y a plusieurs genres des référendums. Le référendum d'initiative citoyenne, il est présent en certains pays. Un exemple, c'est la Suisse. La Suisse, elle a un référendum obligatoire. Et le référendum obligatoire qu'ils ont, ils peuvent changer la Constitution, changer certaines lois. Et par exemple, ils peuvent décider s'ils veulent adhérer, par exemple, à une organisation internationale, comme ils l'ont fait pour l'OTAN, ou comme, par exemple, s'ils veulent adhérer à l'Union européenne, ils vont voter en référendum. Non, on veut, non, on ne veut pas. C'est le peuple qui va décider. Chose que les Français, les Portugais, on n'a pas eu l'hypothèse de faire. Personne ne nous a demandé si on voulait de l'Europe ou si on ne voulait pas de l'Europe. On est rentré. C'est le gouvernement qui a décidé pour nous. Après, normalement, où ce référendum il est appliqué, ils le font avec des élections, des scrutins. Parce qu'une élection ou un référendum, c'est de l'argent public aussi.
après, voilà, pour une proposition de loi, par exemple, il faut un certain nombre de signatures. Pour changer la Constitution, le nombre de signatures, ça doit être supérieur. Par exemple, en Italie, ils peuvent proposer une loi, mais ils ne peuvent pas écrire, pardon, le texte de la loi. Il a beaucoup de pays qui ont des référendums d'initiative citoyenne, mais le gouvernement, c'est pas illimité. Le peuple, il ne peut pas décider dans toutes les matières. Et ce que Étienne Chouard, il propose, c'est un référendum d'initiative citoyenne en toute matière. C'est ça la innovation de ce système. Après, en Suisse, ils ont aussi le référendum non obligatoire ou facultatif. Par exemple, ils peuvent s'opposer à qu'une loi rentre en vigueur. Par exemple, une loi a été votée par le Parlement, par le représentant, mais le peuple il n'est pas d'accord. Alors, ils vont déclencher un référendum par la voie d'une pétition. Et si le peuple il ne veut pas cette loi, elle ne rentre pas en vigueur. Parce que souvent, tous les jours, ils passent des lois contre nous-mêmes. Et si on avait ce pouvoir-là, non, écoutez là, cette loi, on ne le veut pas. Là, peut-être qu'ils vont se calmer, ils disent non, non, attends, on ne va pas faire cette loi parce que on le laisse. Bon, voilà. Après, ça, c'est le côté constituant de pouvoir écrire la Constitution. Parce que c'est le peuple qui doit écrire sa propre Constitution. Parce que si quelqu'un d'autre, c'est ce que s'était passé, quelqu'un d'autre va écrire la Constitution à la place du peuple, ils vont écrire la Constitution pour servir leur propre intérêt, pas pour servir les intérêts du peuple. C'est une question de conflit d'intérêts. Ceux qui vont écrire la Constitution, ils ne peuvent pas avoir d'autres fonctions. C'est une des choses qui est proposée. Après, c'est le côté législatif. Le côté législatif, c'est de proposer une loi. En Italie, ils peuvent proposer la loi, mais ils ne peuvent pas écrire le texte de la loi. Abrogatoire, c'est, comme je vous avais déjà expliqué, pour proposer, pour confirmer ou pour annuler une loi. Et après, il a certains... Bon, dans tous les pays, il a des limites au référendum d'initiative citoyenne, mais ces limites, ils doivent être inscrits dans la Constitution. Parce que si c'est anticonstitutionnel, ça ne sert pas à rien. Si c'est pour changer la Constitution et que ce n'est pas écrit dans la Constitution, il n'a pas de limites. Mais si la Constitution, elle le prévoit, ça ne peut pas être violé. Après, il a des limites juridictionnelles qui sont attribuées aux juges, mais ça c'est un peu controversé. Et il a des limites parlementaires que c'est légitimé par les élections, mais on sait comment ça se passe, voilà. Après, comme je vous ai dit, il a aussi le référendum révocatoire. Alors, en Venezuela, ils ont le référendum révocatoire, ce qui veut dire qu'ils disent non, non, on ne veut plus de ce criminel-là, il nous a trahis. Ils déclenchent un référendum et ils vont voter. Et le même jour qu'ils vont voter qu'ils ne veulent pas de celui-là, il y a d'autres qui vont
être proposé. À la fin du référendum, si cette personne, il était voté, non, il peut rester, ça va. Si il était voté, on ne vote plus de lui, bah, l'autre qui était présenté, qui a eu plus de votes, il prend sa place. Ça, c'est le côté révocatoire. Et voilà, j'ai parlé de tout, du référendum, du RIC, voilà. Dans le cadre du processus législatif pour modifier la constitution constituante, révocatoire, législatif, eh oui. Et Étienne Chouard, il propose aussi le référendum en toute matière. Ce que veut dire que ça donne au peuple la possibilité de décider en toute matière. Là, il y a une loi, un projet de loi, un décret de loi, que ça ne convient pas au peuple, il peut faire une pétition, déclencher un référendum. Après, au niveau des représentants, des présidents de la République, ça me dépasse. Après, il a des personnes compétentes pour parler de ça, pour dire que ça doit être fait. Mais déjà, l'objectif de ce référendum, c'est de donner au peuple le pouvoir qui est à lui. Le peuple, il est souverain. N'oubliez jamais ça. Une chose, en Suisse, il y a aussi le référendum facultatif qu'ils peuvent le déclencher pour qu'une loi ne rentre pas en vigueur. Une loi, elle est votée, ils ne veulent pas de cette loi, bah, ils votent pour que ça ne soit pas, pour que ça ne rentre pas en vigueur, cette nouvelle loi. Alors, après, il y a un autre sujet que je voulais vous parler. Je sais que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement apolitique. Mais une chose est certaine, il faut qu'on réfléchisse, que le peuple, il réfléchisse. Et il a un sujet très sensible aussi. J'entends souvent, et c'est normal, la communication sociale, les médias, la presse, les journaux. Avant, les médias, ils étaient considérés comme le quatrième pouvoir. Hélas, aujourd'hui, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, ni dans le gouvernement, parce que le gouvernement, il a tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs. Il a tout. Il n'a pas de séparation. C'est pour ça qu'on est arrivé à la situation dans laquelle on est. Et les médias, ils étaient... Un journaliste, sa fonction est informer, être impartial, découvrir la vérité, dénoncer les abus de pouvoir. Sauf que les médias, en France, et un peu partout dans le monde, ils étaient achetés par des milliardaires, par les banques, les industriels, par des gens qui tirent les ficelles pour ces personnes qui commandent, pour ces personnes pour qui vont travailler les représentants élus par le peuple. Et les médias, et quand ils achètent les médias, ils ne gagnent pas de l'argent, ils s'en foutent complètement des médias. Mais ils savent que c'est le pouvoir des médias pour manipuler le peuple. Il y a eu des études qui étaient faites, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Il y a des études qui étaient faites selon lesquelles les candidats qui passent plus de temps à la télé, c'est lui qui va être élu. La communication sociale, il a le pouvoir de contrôler
et de manipuler pour que le peuple fasse ce qu'ils veulent qu'il fasse. Le peuple, il va voter pour les candidats, pour les représentants qui l'ont dit de voter. Tous les gens disent que les médias sont des vendus, qu'ils disent des mensonges, qu'ils sont au service du gouvernement. Ils sont au service de ceux qui les ont achetés exactement pour choisir leurs représentants qui vont servir leurs intérêts, pas pour servir les intérêts du peuple. Nous, on a en ce moment le seul outil qu'on a à notre disposition, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Sur YouTube, il y a des chaînes de TV complètement indépendantes qui apportent des informations impartielles, des informations, des vérités. Mais ce média-là, ils sont accusés par le mainstream des complotistes, des conspirationnistes, parce qu'ils disent la vérité, parce que les complotistes, ceux qui disent les pires des mensonges, c'est les médias au service du pouvoir. Mais ça, vous êtes au courant. Moi, je ne dis jamais pour ne pas regarder les médias, la télé. Moi, je le fais de temps en temps. Mais je le regarde avec un regard, une vision critique. Je les écoute. Et je vais faire mes recherches, mes propres recherches ailleurs. Je vais regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vais confronter et je vais réfléchir à ce qu'ils disent. Si c'est cohérent, si ce n'est pas cohérent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je me fais ma propre opinion. Sachez qu'un peuple informé qui connaît le système, qui sait comment il fonctionne, ne peut pas être manipulé. C'est dans les mains de chacun, dans la responsabilité de chacun de s'informer, de ne pas se laisser manipuler. Je ne vous demande pas que vous me croyez sur parole, mais que vous faites vos recherches, que vous pouvez réfléchir par vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne vous dire « tu dois penser comme ça » ou « tu dois penser comme l'autre ». Vous n'avez pas besoin d'un guide, d'un maître pour vous dire « ça c'est bon, ça c'est pas bon ». Tirez votre propre conclusion. Ça, c'est très, très important. Une autre chose que moi, je pense et je suis contre toute violence. Le système démocratique républicain, il était mis en place pour donner l'illusion au peuple qu'il a le pouvoir. Sauf que le peuple, il n'a jamais eu le pouvoir. Parce que pour avoir le pouvoir, il faut écrire ses propres lois. Alors, si on profitait de ça, on a raison de ne pas vouloir de représentants, d'être un mouvement apolitique, de ne pas faire confiance à personne, à aucune institution. Mais réfléchissons. Si le peuple, les gilets jaunes, comme vous voulez, ils arrivent à pouvoir choisir leurs propres représentants, des personnes qui se présentent comme des volontaires, qui viennent avec l'intention de servir le peuple, il peut les contrôler, les engager, les surveiller. C'est normal que personne est à l'abri de commettre une faute, de faire une erreur. Alors, si le peuple, les gilets jaunes, ils acceptent de s'organiser, de se structurer, imaginez que c'est possible d'aller aux prochaines élections européennes et de les gagner, d'avoir des députés au Parlement européen
que représente le peuple. Ça va être magnifique, non pas seulement pour la France, mais pour toute l'Europe, parce que soyez sûrs, les autres pays, ils ne veulent pas de l'Europe non plus. Et aussi, la France, c'est les institutions françaises, les grands groupes français, des plus intéressés pour que la France, elle continue dans l'Union européenne. Parce que ce sont eux qui tirent les avantages. Je peux vous parler du cas de Vinci, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres. Après, on a aussi le système bancaire. Que c'est un pouvoir aussi à contrôler. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, j'espère vous avoir parlé de le plus important. Ne vous faites pas, ne vous laissez pas tromper. Ce que je vous ai dit du référendum d'initiative citoyenne, pour les signatures, le peuple, il ne peut pas se tromper. C'est lui qui a le pouvoir de décider. C'est le peuple en général. Après, la France, c'est un territoire tellement grand. Ils peuvent même faire par département. Ce département, il a des nécessités différentes de celui-là. À Paris, on fait ça, mais à Nice, on fait autrement. Après, c'est les lois de chaque département. C'est une chose qui, ça va prendre du temps et du temps et du temps. Mais avec volonté, avec la foi que c'est possible, tout est possible. Si on veut, si on croit, si on a confiance, tout est possible. N'oubliez pas, ne vous laissez pas manipuler. Faites votre propre recherche. Et avant tout, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est d'être unis, le peuple uni, les uns avec les autres. Pas d'avoir des divisions. Parce que toi, tu es un chômeur et tu as les allocations sans travailler. Et parce que moi, je travaille, je paye des impôts. Et parce que... Mais non, l'autre ennemi, il est là-haut. En bas, on se bagarre entre nous, qu'on n'a rien du tout. C'est là-haut qu'il faut y aller. Et l'information, la connaissance, ça, en ce moment, ils ne peuvent pas nous interdire. On a accès. Il y a 20 ans, on était obligé d'acheter des livres, aller à la bibliothèque pour être informé, acheter des journaux. Aujourd'hui, non, on a tout sur Internet et on peut choisir ce qu'on veut. La lecture, c'est une chose extrêmement importante. Se maintenir informé, savoir. La seule façon de pouvoir changer le système, c'est de savoir comment il fonctionne. Et pour une fois, on peut le faire sans violence. Il suffit qu'on réfléchisse autrement. On peut profiter du système, mais il faut qu'on s'organise nous-mêmes. Il faut qu'on aille confiance. Les personnes peuvent faire leur campagne sur Internet. Pas besoin que c'est les médias qui vont les élire, qui vont voter pour eux, qui vont le choisir pour nous. Ça, on peut le faire. Mais à chacun de réfléchir, ça c'est mon idée. Peut-être elle ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce que je peux vous apporter. Je connais un peu de communication, de stratégie, de marketing, de manipulation. Et je sais que tout le mouvement des Gilets jaunes, il était déclenché le moment prévu. Rien n'était laissé à l'hasard. Alors, profitons de ça et ne les laissons pas faire ce qu'ils veulent faire. Parce que leur objectif, c'est déclencher une guerre civile et une révolution. Ils veulent du sang. On peut ne pas leur donner ce plaisir si on arrive à réfléchir. Bon, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Merci.